c'était l'islam. Et d'ailleurs, nous disons notre père Abraham, le père des grands prophètes de l'humanité. À l'origine de la Kaaba. À l'origine de la Kaaba, c'est d'ailleurs la Kaaba qui est la maison de Dieu. Hein. Elle a été construite par Abraham en compagnie de son fils Ismaël. Hein, parce que c'est Ismaël qui s'est été déposé donc, dans ce lieu désert. Alors que Isaac est resté en Syrie. Hein, après, bon, c'est ça, c'était vers ce dans le berceau premier. Alors, c'est ça l'islam. Donc l'islam, c'est la continuité du message de Dieu. La Torah était le message de Dieu à Moïse, dans ce sens-là, dans le sens coranique. Et d'ailleurs, la Torah et l'Évangile est cité plusieurs fois dans le Coran, dans plusieurs passages du Coran. Et c'est pour cela la parole de Dieu, dans la définition des doctes musulmans, la parole de Dieu, quand ils disent le Coran, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed via l'ange Gabriel. La parole de Dieu révélée à Moïse s'appelle la Torah. La parole de Dieu révélée à Abraham s'appelle les feuillets. Hein. Celle révélée à David, ça s'appelle Zabour, ce qu'on appelle les psaumes dans la tradition arabe, on dit Zabour. Et l'évangile, c'est la parole de Dieu, elle est révélée à Jésus. Ça, c'est l'essence, si vous voulez, de l'islam. Donc, le message de l'islam que nous connaissons aujourd'hui n'est que le sceau des messages. C'est-à-dire l'achèvement de toute cette famille de messages qui ont été révélés au prophète. C'est d'ailleurs pour cela qu'il fait partie intégrante de notre foi. C'est une exigence, c'est une obligation pour que la foi musulmane soit achevée, de croire à tous les prophètes. Celui qui nie un seul prophète ou le traite mal, il est excommuniqué de la foi, parce qu'il s'agit de la foi. Moïse est notre prophète, salut et bénédiction sur lui. Jésus est notre prophète, salut et bénédiction sur lui. D'ailleurs, ça c'est le langage quand on cite un prophète, quand on dit Jésus, Abraham, etc., on dit alayhi salam, que le salut de Dieu soit sur lui, parce que ce sont tous nos prophètes, puisqu'ils sont tous des prophètes de Dieu, puisque Dieu, elle est un, c'est le même Dieu, donc ils ont tous dit la même chose, normalement, la logique mathématique. Hein, ils ont tous dit la même chose à propos de Dieu. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a une contradiction dans les paroles, soit il faut l'interpréter, soit c'est la faute de l'humain et ce n'est pas la faute de Dieu, puisqu'il s'agit du même Dieu. Et Mohammed n'est que le dernier des prophètes, c'est le sceau des prophètes. Quand on croit, musulman, la prophétie de Mohammed, automatiquement on croit à la prophétie de ses frères, parce qu'il les appelle mes frères. Il dit dans une tradition, tous les prophètes sont des enfants d'un même père, mais leurs mères sont variées. Le discours sur Dieu, la question du dogme, tout ce qui est permanent, hein, et la question de la foi, il est la même chez tous les prophètes. Mais l'évolution, la question de ce qu'on appelle, nous, la charia, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est licite, ce qui est... Tout ça, ça a évolué. Ce qui était... la loi était dure à l'époque de Moïse, hein, elle a été allégée à l'époque de Jésus, hein, ce qu'on appelle l'abrogation, voilà. Et puis, et ainsi de suite. Hein.
des choses qui s'adaptent, à part la foi. La foi, il n'a pas besoin donc de s'adapter. Dieu, il est un au 1er siècle ou au 21e siècle, c'est la même chose. La conception de Dieu, il est toujours la même. Mais toutes les autres choses qui dépendent de l'évolution de l'humain, ils peuvent varier, ils peuvent prendre plusieurs formes. Les lois, etc. Je vais faire vite parce que ça va prendre beaucoup de temps. Alors, le prophète Mohammed, il est né vers 570 de l'ère chrétienne. Et après 40 ans, il a eu la révélation. Donc son apostolat a commencé vers 609, 610. Donc il a prêché la parole de Dieu qui s'est révélée à lui par fragmentation. Ça, c'est une différence, si vous voulez. C'est-à-dire le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed n'a pas été révélé en bloc, mais il l'a accompagné pendant toute sa vie. Donc, il est resté presque 13 ans à la Mecque, puis il a été chassé, donc il a immigré vers Médine, on appelle la Médina. La Médine, ça veut dire la ville du prophète. Il a passé 10 ans et il est mort à l'âge de 63 années lunaires. Donc c'est autour de 61, 60-61 années donc solaires. Donc sa foi, ou le message de l'islam, il tourne autour de ce qui est essentiel, à savoir la foi, le culte, la morale. Et puis, la loi qu'on donne toutes les religions. Alors, la foi, c'est l'essentiel. Ce qui fait d'un musulman un musulman, c'est-à-dire ce qui fait d'un croyant un croyant, c'est la foi. Ce n'est pas la pratique. Et ça, c'est essentiel. Vous savez ce qu'on dit, on a l'habitude de dire La ilaha illallah. Voilà. C'est cette croyance, cette conviction que nous avons, croire à Dieu. Dieu, un, avec un grand U. Et là, on rejoint le judaïsme sur cette question, sur le monothéisme, qu'on appelle le monothéisme pur. Il est un dans son essence et dans ses attributs. Alors, et là, il y a une divergence avec la notion chrétienne de la Trinité. Il est un, c'est-à-dire l'unité, il est au niveau de l'essence. Dieu n'est pas la communion de plusieurs choses, ou plusieurs substances, etc. Il est un dans son essence, et il est un dans ses attributs. Ça veut dire rien ne lui ressemble et il ne ressemble à rien. Il n'a pas été enfanté, il n'a pas lui-même enfanté autre chose. C'est-à-dire il n'a pas d'associé, quel que soit cet associé. Ni dans la création, ni dans autre chose qui est le domaine strict réservé à Dieu. Il est le créateur, c'est lui qui a existencié ce monde, c'est lui qui l'a façonné, c'est lui qui l'entretient, et c'est lui seul digne d'être adoré. C'est lui seul qui est digne d'être adoré. Alors le prophète Mohammed avait eu ce problème avec les polythéistes. On les appelle polythéistes. Ils sont polythéistes d'un côté, mais ils croient à l'existence de Dieu. Donc ils sont polythéistes, ça ne veut pas dire qu'ils croient qu'il y a plusieurs créateurs. Non. Leur polythéisme se situe dans le fait qu'ils croient que Dieu, c'est lui qui a créé ce monde, qui donne la subsistance à chaque individu, à chaque animal, à toute la création. Mais ils avaient ce problème, ils lui associent d'autres divinités. Donc le problème, c'est qu'ils mettaient un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Mais il n'y ait pas l'existence de Dieu. Vous voyez, ce n'était pas des mécréants, des polythéistes. C'est-à-dire ils croyaient que ces statues-là avaient certains pouvoirs et qu'ils peuvent, à travers elles, accéder et qu'ils peuvent intercéder auprès de Dieu.
Et donc l'islam, à travers cela, il a rappelé, il n'a pas inventé quelque chose de nouveau, mais il a appelé au retour au monothéisme original, le monothéisme d'Abraham. Kana Hanifan, il était un monothéiste pur. Hanif en mot arabe, c'est celui qui refuse de s'aligner sur l'opinion des autres. C'est pour cela, mon ami Manahem a dit qu'Abraham a été confronté à ce polythéisme. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire où il y avait ce conflit entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, parce qu'apparemment il n'y avait pas d'autorité politique avant Abraham, très organisée sous forme d'un roi qui va prendre la place de Dieu, etc. L'histoire, j'ai fait allusion à l'histoire du roi Nemrod. Donc c'est la foi c'est l'essentiel. On est musulman par la foi, même si on ne pratique pas, mais on croit à Dieu, on croit à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour du jugement dernier, et à la prédestination au destin, ou ce qu'on peut appeler les décrets. C'est le credo. Le credo de la foi, il est autour de ces piliers, ce qu'on appelle les piliers de la foi. Avec ça, on est croyant. Ce n'est pas le fait qu'on fait la prière qu'on est musulman. Si on ne croit pas la prière, la pratique, ça vient après. La pratique, c'est quelque chose qui perfectionne la foi, qui maintient la foi, parce qu'il a un symbolique, une signification, la pratique. Il est là pour entretenir la foi, entretenir cette relation avec Dieu. Mais la graine, elle est là, la foi, elle est là. Ce n'est pas parce que nous jeûnons, parce qu'on mange halal ou tout ça. La pratique, ce n'est pas la pratique qui valide la foi, mais c'est la foi qui valide la pratique. La pratique a une valeur auprès de Dieu, une valeur religieuse et spirituelle, si on a la foi. Mais s'il est détaché de la foi, il ne sert à rien. Et c'est là où la prière, qui est la prière, on l'appelle en arabe salat, la salat, et qui est dérivée du mot sila, c'est-à-dire la liaison. On doit être en liaison avec Dieu 5 fois par jour. C'est-à-dire cette foi que nous avons, nous devons l'alimenter, nous devons nourrir notre foi. Donc c'est une manière de se nourrir, de se ressourcer. C'est la signification de la prière. C'est pas de la gymnastique. C'est pas l'envie de se rassembler avec les autres. Ce n'est pas l'envie de se diriger vers un lieu. Là où vous vous dirigez, là il y a Dieu. Là, il y a Dieu. Dieu, il est resté abstrait. Dieu, il est en dehors du temps et en dehors de l'espace. Et c'est pour cela la prière, c'est la pierre de voûte, si vous voulez, de toute la pratique musulmane. C'est le premier pilier de la pratique. Vous avez déjà entendu parler des piliers de l'islam. Ce sont les piliers de la pratique. Et la foi les précède. Sans la foi, les pratiques, non. Et d'ailleurs, le prophète dit les piliers de l'islam. C'est-à-dire l'islam, c'est quelque chose qui va se construire sur ça. C'est plus que cela. Mais il n'a pas dit les fondements. Les fondements, c'est la foi. Le fondement, c'est la foi. C'est pour cela que les piliers de l'islam commencent par la profession de la foi. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, Dieu, et que Mohammed est son messager. Ça, c'est la première. Après vient la prière, puis la zakat, ce qu'on appelle le monde légal. Donc, si vous voulez, la prière, c'est cet acte vertical, ce qui traduit cette verticalité de l'être humain. L'âme, qui transcende le corps. C'est une sorte d'ascension chaque fois. Ce qui peut se mettre dans l'ascension, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Et d'ailleurs, la prière a été prescrite au prophète lors du voyage nocturne, ce qu'on appelle le Mi'raj, l'ascension. Le
Hajj d'ascension qui a eu lieu donc entre la mosquée Al-Aqsa en Palestine et, voilà, et le ciel. Et donc c'est une ascension. Chaque jour on décroche, on se déconnecte pour notre... Parce que l'âme, chez les musulmans, je crois que c'est la même chose dans les autres traditions, l'âme elle est toujours vivante, elle est éternelle. L'origine de l'âme vient du haut lieu. L'origine du corps, il est immanent. Vient, voilà. J'ai créé Adam de terre ou d'argile, comme il est dit dans le Coran. Mais l'âme, elle vient du haut lieu. Et c'est là où je vais peut-être un peu dire qu'il n'y a pas de péché originel en islam. Ça n'existe pas. L'homme est créé bon. À l'origine, il est bon. Le péché, c'est un accident. Ça fait partie de la nature de l'humain qui peut se tromper. Toute cette histoire d'Adam et Ève, c'est Dieu qui l'a mis pour montrer sa miséricorde, pour montrer que l'humain peut pécher, peut trébucher, peut fauter, mais que le pardonneur est là. Et que s'il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de pardonneur. S'il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de Seigneur. Voilà. Et que ce n'est pas à cause de ça que Dieu a jeté en quelque sorte Adam et Ève sur terre. Non. Dieu a dit, je vais créer un vicaire sur terre. C'est le choix, c'est la volonté de Dieu. Son vicaire, donc, représentant. Il a été dit, Dieu a créé l'homme à son image. C'est pas son image, voilà, qui donne l'image qui donne corps à Dieu. Les attributs. Les attributs de Dieu nous permettent de s'inspirer. Dieu est généreux, nous devons être généreux. Parce qu'on est vicaire, nous devons représenter Dieu. Dieu est miséricordieux, nous devons être miséricordieux et distribuer la miséricorde, etc. Tous les attributs de Dieu